prépare, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi de Jésus. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous la victoire. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement monter sur le terrain. Amen. Alors rapidement monter sur le terrain. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux. Aujourd'hui, nous allons encore monter pour aller chercher les âmes. Et tel que vous le savez déjà, de la manière dont on a fonctionné la fois dernière, pour aujourd'hui sera un peu différent. On est d'accord? Nous allons choisir 2 personnes qui vont aller avec le mégaphone, c'est-à-dire et
prêcher dans la langue d'ici. C'est-à-dire quelqu'un qui prêche en Bariba et le second va en fond. Parce que nous avons vu que c'est les deux langues dominantes du terrain. Amen. Amen. Et nous pensons aussi que si quelqu'un peut le faire aussi en français, ce n'est pas mal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend d'Indi ici. Il n'y a pas d'Indi. Ok, c'est pas grave. Nous savons que Niki, c'est la langue Bariba et fond français qui domine. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas faire 3 équipes. Nous allons essayer de faire au moins 2. On est d'accord? De faire 2. Et puis, une équipe sera avec le mégaphone. Et l'autre équipe sera en train de faire porte-à-porte dans les maisons, les rencontres, porte-à-porte. Voilà. Et une équipe sera avec le mégaphone. Donc, ceux-là qui parlent dans le mégaphone, je pense qu'ils doivent avoir au moins 2 personnes derrière eux pour les soutenir. Quand même, c'est très important. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est très capital. Voilà comment nous allons fonctionner aujourd'hui. Amen. Et je pense que nous ne pouvons pas aller ailleurs, aller annoncer l'évangile sans ne pas toutefois annoncer l'évangile à ceux qui sont dans les rayons. Amen. Donc quelqu'un m'interprète en Bariba et je vais sonner ceux-là qui sont ici rapidement. Celui qui interprète en Bariba, là je vais parler à ceux qui sont dans la concession ici d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi, tu me filmes, tu filmes mon derrière, mon dos. Un beau caméraman. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et si je parle, je ne m'adresse pas à autre personne que nos soeurs, nos mères, nos frères qui sont ici dans cette localité. Nous ne pouvons pas envoyer quelque chose loin sans ne pas vous faire connaître de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Et lorsque vous entendez cette voix de cette manière, c'est une voix qui est en train d'alerter. C'est une voix qui est en train d'avertir. C'est une voix qui est en train de réveiller. La parole de Dieu dit, lorsque vous entendez sa voix, ne décissez pas votre cœur. Ne décissez pas votre cœur. Et lorsque vous remarquez ce genre de rassemblement, comprenez que c'est pour annoncer le retour de Jésus. C'est pour annoncer le retour de Jésus. C'est pour annoncer son retour. Et nous ne pouvons pas rester ici et quelqu'un va se retrouver devant le tribunal de Dieu demain et va dire, ah, ils ne m'ont pas dit ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Et les anges du ciel sont en train de tout filmer afin de savoir que tu as entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te poser cette question. Quel est ton état spirituel devant Dieu? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Partout tu es et tu entends ma voix en ce moment. Je te pose cette question. Quelle est ta relation avec ton Dieu? L'homme a le temps pour beaucoup de choses. Nous avions le temps de vaquer à nos préoccupations. Nous avions le temps de s'occuper de nos enfants. Nous avions le temps de s'occuper de nos activités, de nos ateliers, de nos boutiques. Mais le problème est que, est-ce que tu
a le temps de s'occuper de ton âme. Le problème est que l'homme n'a jamais le temps de s'occuper de son âme. Alors que c'est dangereux d'oublier son âme. Étant sur cette terre, c'est dangereux d'oublier son âme. Si tu entends ma voix, je suis en train de t'interpeller à désormais apprendre à s'occuper de ton âme. Pourquoi s'occuper de son âme? Parce que la parole de Dieu dit, quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends en ce moment, est-ce que tu sais qu'il y a un jugement qui s'approche? Et un jugement s'approche. Hébreux 12:7 nous parle d'un jugement. Hébreux 12:7 nous parle d'un jugement. Un jugement approche. La parole de Dieu nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et c'est ça la grande question. C'est pour ce problème de jugement que nous parlons. Parce que qu'est-ce qui se passera dans le jugement? Qu'est-ce qui arrivera dans le jugement? Quand on passera au jugement devant Dieu. Et lorsqu'on parle de jugement, il s'agit de quoi? Il s'agit de juger ce que chacun a fait sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a envoyé sur cette terre. Chère maman, vous qui m'écoutez, sachez que Dieu vous a envoyé sur cette terre à cause d'une mission. Et à la fin de votre séjour, un jugement sera fait. Il y a un compte que chacun doit rendre pour rendre compte de comment il a mené sa vie sur terre. Et lorsqu'on parle de jugement, on juge toujours en fonction d'une loi. Et Dieu nous a donné sa loi. Dieu nous a donné ses lois. Et aujourd'hui, nous sommes sous la loi de la grâce. Avant, nous étions sous la loi de Moïse. Cette loi qui condamnait. Cette loi dans laquelle il n'y a pas de pitié. Mais aujourd'hui, Dieu, dans son amour, par son Fils unique Jésus-Christ, est allé à la croix et s'est sacrifié pour toi et moi. Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Et c'est pourquoi il est mort. C'est pour nous racheter. De la mort de l'enfer. De la mort de l'enfer. Parce qu'après le jugement, il n'y a que deux options. Le royaume des cieux ou bien l'enfer. Après le jugement, il n'y a que le royaume des cieux ou bien l'enfer. Vous qui m'écoutez, lorsque tu seras devant le trône de Dieu, es-tu sûr d'entrer au ciel? Après le jugement, est-ce que Dieu pourra te dire, entre maintenant dans ma maison? Est-ce qu'il peut dire, entre dans mon royaume? Beaucoup d'hommes désirent aller au ciel. Beaucoup d'hommes désirent aller dans ce lieu que tout le monde appelle paradis. Mais la question se posait est quoi? Comment nous pouvons obtenir ce paradis? Nous n'allons pas mener nos vies comme cela nous plaît sur cette terre et prétendre nous retrouver au paradis le dernier jour. Nous n'allons pas servir ce que nous voulons et prétendre aller au paradis le dernier jour. Non. Beaucoup disent que tout chemin mène à Dieu. Je suis venu pour corriger cela aujourd'hui. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Le seul chemin qui mène dans ce paradis, le seul chemin qui peut t'amener au ciel, ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous qui m'écoutez, sachez qu'il vous faut Jésus. Sans Jésus dans une vie, c'est une vie sans sécurité. C'est une vie sans confiance. C'est une vie sans assurance. Mais lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, c'est en ce moment que Jésus pourra t'aider à savoir comment marcher sur cette terre. Et même le dernier jour, il pourra t'accepter dans son royaume. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus déjà? Est-ce que tu as reçu déjà Jésus dans ta vie? Accepter Jésus, ce n'est pas une affaire volontaire. C'est obligatoire. Parce qu'après le jugement, l'âme ira vivre quelque part. La question que je vais te poser,
Où est-ce que ton âme passera l'éternité? Où est-ce que ton âme passera l'éternité? Lorsque le souffle de vie va sortir du corps et le corps va tomber en lambeaux et le corps sera enterré sur la terre, la part du corps est terminée. Mais la part de l'âme, l'âme ne meurt pas. L'âme sera jugée. Après le jugement, quelle sera la destination de l'âme? L'âme ira passer l'éternité où? L'endroit qu'on appelle l'éternité. Ton âme passera l'éternité où? C'est la question que nous devons nous poser ça. Et si tu ne trouves pas de réponse pour cette question, sache que tu dois réfléchir. Tu dois accepter Jésus dès maintenant. Tu dois donner ta vie à Jésus maintenant. Parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient personne. Et le retour de Jésus-Christ est proche. Et lorsque nous annonçons le retour de Jésus, plusieurs a tendance à nous dire que depuis qu'on dit Jésus revient, Jésus ne revient jamais. Même si Jésus n'est pas revenu à notre porte, il y a quelque chose qui est toujours à notre porte à tout moment. C'est la mort. Et la mort ne prévient personne. La question que tu vas te poser, et si Dieu t'appelle ce soir? Et si Dieu t'appelle ce soir? Parce que mon bien-aimé dans le Seigneur, rien ne te garantit que tu verras la journée de demain. Rien ne te garantit que tu verras la journée de demain. Non. Tout le reste, ce n'est que des encouragements que nous nous donnons. Nous n'avons aucune garantie de la vie. La vie ne nous garantit rien. C'est pourquoi la repentance ne se programme pas. Et c'est à cause de cela que la Bible nous dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui que tu m'entends, n'endurcissez pas ton cœur. Parce que c'est la voix du roi des rois. C'est la voix de ton sauveur. C'est lui qui est en train de frapper la porte de ton cœur. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je le sauverai. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus pour que Jésus te sauve? Pour qu'il te sauve de cet enfer. Parce que le danger qui guette tous ceux-là qui ne passent de Jésus, c'est la condamnation. Car il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Jésus te tend la main maintenant. Jésus veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle vie. La vie avec les gris-gris n'amène nulle part. Tu vas seulement dépenser ton argent. La vie avec les fétiches n'est pas la meilleure vie. Ce n'est que la tromperie du diable. Parce que ces choses ne pourront pas te sauver. Le fétiche ne pourra pas te donner la vie éternelle. Les gris-gris ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Parce que ce fétiche n'a pas créé le ciel. Ce fétiche n'a pas créé le paradis. C'est pourquoi il ne peut pas te donner la vie éternelle. N'accepte pas que Satan te trompe ici et là. Si tu as le temps pour toutes choses, donne le temps aussi pour ton âme. Parce que tout ce que l'homme fait sur cette terre, l'homme laissera tout un jour. Mais la seule chose qui va t'accompagner, c'est tes œuvres. C'est ce que tu as fait. C'est en fonction de ça que tu seras jugé. Et c'est après cela qu'on va décider où ira ton âme. Et c'est toi qui dois décider dès maintenant. Si tu veux que ton âme aille au paradis, accepte Jésus maintenant et abandonne le péché. Abandonne tout ce que Dieu ne veut, tout ce qui ne veut pas Dieu. Si tu avais les fétiches, laisse abandonner les fétiches. Ces choses ne sauvent pas. Satan ne te sauvera pas. Et c'est Satan qui est caché derrière tout cela. Jésus-Christ a la vraie vie pour toi. Et il frappe à la porte de ton cœur. Cette fois que tu entends,
C'est la foi de ton sauveur qui veut te sauver. Lorsque tu vas l'accepter, quelque chose va changer en toi. Un changement va commencer dès maintenant. Et toi-même, tu vas témoigner. Quelle que soit ta situation, Jésus est la solution. Même si c'est la maladie, Jésus-Christ est capable de te guérir. Quel que soit le problème, Jésus est capable de te sortir de ce problème. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de croire en lui. Parce que c'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. Pour que ton âme n'aille plus en enfer. Alors accepte Jésus dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il puisse te sauver. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Ne rejette pas ce message. Si peut-être demain à l'heure là, tu seras déjà devant le trône, tu ne sais pas. Alors c'est le moment maintenant d'ouvrir ton cœur à Dieu. Jésus dit qu'il est à la porte de ton cœur et qu'il est en train de frapper. Si tu le ouvres, il va rentrer. Il va entrer et il te sauvera. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus? Mais chère maman, est-ce que quelqu'un veut ouvrir son cœur à Jésus? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus? Ton Dieu t'aime. C'est pourquoi il te parle de cela. Il y a un temps pour chaque chose. C'est parce que le temps a sonné que Dieu a permis que vous entendiez tout ceci. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur? Oui. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie de notre maman qui a accepté d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, maman. Deuxième maman. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur à Jésus? Alléluia. Elle a accepté aussi. Oui, elle a accepté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman bébé. Maman bébé. Les gens qui sont venus dans l'église n'étaient pas posé cette question. Mais est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus? Est-ce que vous l'acceptez maintenant dans votre vie? Est-ce que vous voulez l'accepter réellement? Ok, si vous voulez accepter Jésus, faisons cette prière ensemble. Faisons cette prière ensemble. Répétez après moi. Et voici ce qui va se passer lors de la prière. Lorsque vous allez vous concentrer pour faire bien cette prière, vos noms seront écrits directement dans le livre de Dieu au ciel. Il va écrire vos noms directement dans son royaume. Et lorsque vous allez quitter cette terre, il pourra témoigner qu'il vous connaît. Parce que étant sur terre, vous l'avez déjà accepté. Alors si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie au ciel, alors fais cette prière ensemble avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour dans ma vie. Merci Jésus pour ta mort à la croix à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ton amour. Toi qui as permis que j'ai entendu ce message pour mon salut. Je te dis merci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes iniquités que j'ai commis depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-les-moi. Oh Jésus, lave-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Donne-moi une nouvelle robe. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur.
Jésus, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de te suivre dès maintenant dans l'obéissance et dans la foi jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi ton esprit pour m'aider, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je divorce avec Satan. Je divorce avec les fétiches de ma famille. Et je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort, du livre de l'enfer, et écris mon nom dans ton livre au ciel. Écris mon nom dans ton royaume et accepte-moi comme ton enfant. Et donne-moi le cadeau, le don gratuit de la vie éternelle. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Compte-moi parmi tes enfants. Je confesse par la foi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Dès maintenant et pour toujours. Et tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. 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 Maintenant, je vais prier pour vous et vous recommander un lever du Seigneur avant de partir. Parce que n'oubliez pas, l'ennemi va vouloir se lever et chercher à vous ramener encore en arrière pour vous empêcher d'aller au ciel. C'est vous-même qui devez vous forcer. Soyez attachés à Jésus et obéissez à la parole de Dieu. Évitez le péché et sanctifiez-vous. Croyez toujours en Jésus. Ayez foi en lui. Et quels que soient vos besoins, ne tournez pas vos regards ailleurs, mais faites confiance en Jésus-Christ. Et sachez que ce que vous lui demandez, il vous les accordera. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir. Et il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Alors, quels que soient vos problèmes, Jésus le fera. Je veux prier pour vous maintenant. Quelle que soit la situation, croyez que Jésus-Christ le fera.